Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un outil vraiment génial. Son but est simple, nous permettre de donner des ordres hyper clairs et précis à une intelligence artificielle. Fini les réponses à côté de la plaque, on reprend le contrôle. C'est la grande question, pas vrai? Comment on fait pour qu'une IA comprenne exactement ce qu'on veut à tous les coups, pour qu'elle devienne enfin un outil fiable et prévisible? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va relever ensemble aujourd'hui. Et la solution, elle a un nom, le contexte. Pour faire simple, imaginez que vous briefez votre assistant personnel. Vous lui donneriez des instructions super détaillées, le ton est utilisé, les infos importantes. Un contexte, c'est ça, mais pour une IA. Un briefing parfait, taillé sur mesure. Alors, comment on passe de cette idée de briefing à une vraie solution qui marche? On va voir comment la théorie rencontre la pratique et comment un outil bien pensé peut nous donner ce contrôle dont on rêve tous. Allez, je vous emmène faire un tour. À quoi ça ressemble concrètement? Vous allez voir, c'est un peu comme un poste de pilotage pour votre IA. C'est simple, c'est visuel et c'est surtout d'une efficacité redoutable. Au cœur de l'interface, l'IA cette pièce maîtresse, le tableau des contextes. Voyez ça comme votre tour de contrôle. C'est là que tout se passe. Chaque instruction, chaque briefing que vous préparez pour l'IA est là, sous vos yeux. Et regardez comme c'est clair. Chaque ligne, c'est un briefing. On a un ID, un nom facile à retenir comme ton formel, une catégorie pour s'y retrouver, un petit aperçu du texte pour savoir de quoi ça parle et surtout à qui c'est assigné. En un coup d'œil, on sait qui a le droit d'utiliser. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment on donne vie à ces briefings? On va suivre ensemble la création d'une instruction de A à Z. Vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Le processus est d'une simplicité déconcertante. Ça commence avec un seul clic sur un bouton. Hop, une petite fenêtre s'ouvre. On remplit quelques infos, on valide, et voilà. Votre nouvelle instruction est prête à l'emploi. Pas besoin d'être un expert en code pour ça. Dans ce formulaire, il y a 4 points clés. Le libellé, pour donner un nom simple à votre instruction. Le texte, évidemment, c'est le cœur du réacteur. C'est là qu'on dit à l'IA ce qu'elle doit faire. La catégorie, pour garder les choses bien rangées. Et enfin, l'utilisateur assigné, et ça, c'est la clé de tout le système de contrôle. On y vient. Et c'est là que l'outil devient vraiment malin. La gestion des droits. Parce que la question, c'est qui a le pouvoir de créer une règle pour tout le monde et qui peut juste créer des règles pour soi? Tout dépend de votre profil. En fait, il y a 3 grands types de profils. D'abord, on a les administrateurs, ce sont les architectes du système. Ensuite, les managers, qui gèrent les règles pour leurs équipes. Et enfin, les utilisateurs, qui peuvent se créer une expérience sur mesure. Chacun a ses propres super-pouvoirs. Regardez, la différence de pouvoir est limpide. L'admin, lui, peut assigner une instruction à n'importe qui. Le manager peut la créer pour lui-même ou la partager avec toute son équipe en choisissant « tous ». Et l'utilisateur de base, il ne peut créer des instructions que pour son propre usage. C'est simple, efficace et sécurisé. Le profil admin, c'est le grand Manitou. Il a une vue à 360 degrés et le contrôle total sur tout. Il peut créer une instruction très spécifique pour une seule personne ou modifier une règle générale. C'est lui le gardien de la cohérence de tout le système. Le manager, lui, c'est le chef d'équipe. Son boulot, c'est de créer des instructions partagées. Par exemple, un briefing marketing pour tout son service, pour que tout le monde parle le même langage. Il assure que le travail d'équipe est fluide, sans pour autant avoir les clés de tout le château. Et pour finir, l'utilisateur. C'est le profil qui offre le plus de liberté personnelle. Vous voulez que l'IA vous réponde toujours avec une pointe d'humour? Pas de problème, vous créez un contexte privé. L'interface est même épurée pour lui. Le champ pour assigner à quelqu'un d'autre disparaît. Logique, puisque tout ce qu'il fait est pour lui. Ok, maintenant on va assembler toutes les pièces du puzzle. Pourquoi cette structure à plusieurs niveaux est si bien pensée? Parce qu'elle garantit que la bonne information va à la bonne personne et seulement à elle. C'est ça le secret d'une gouvernance IA réussie. Alors, comment ça marche sous le capot? C'est un dialogue tout simple. Votre interface dit au serveur « Salut, donne-moi les briefings pour cet utilisateur ». Le serveur, qui est un peu comme un garde du corps, vérifie qui vous êtes, quels sont vos droits, et il ne renvoie que la liste à laquelle vous avez accès. C'est ce qui rend le système à la fois puissant et blindé. Et le plus fou dans tout ça, tenez-vous bien. Toute cette mécanique super sophistiquée de gestion des droits, de création, de modification, tout ça est géré par seulement 5 points d'accès. 5! C'est la preuve d'une conception qui est non seulement intelligente, mais aussi incroyablement épurée. Finalement, cette citation résume à la perfection la philosophie de cet outil. Le but, ce n'est pas d'être impressionnant ou compliqué. Le but, c'est de se faire oublier pour rendre une tâche complexe, comme piloter une IA, aussi simple et naturelle que possible. Alors, je vous laisse avec cette dernière question pour la route.
À mesure que l'IA devient de plus en plus puissante, est-ce que la clé ne sera pas au fond notre capacité à construire des cadres et des outils de contrôle comme celui-ci? La vraie maîtrise de l'IA de demain, finalement, ne commence-t-elle pas par la maîtrise de nos propres instructions? Pensez-y. Merci beaucoup de m'avoir suivi.